Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Après avoir connu quelques reports, je vais enfin pouvoir vous présenter le test du film The Abyss dans sa version Blu-ray 4K. J'ai pu lire de bonnes choses sur cette œuvre et c'est avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme que j'ai pu découvrir ce film. Au programme, on va se pencher sur la qualité visuelle, la qualité du mixage audio, la narration et terminer par ma conclusion. Mais avant, si vous découvrez la chaîne et vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo. Maintenant, descendons en eau profonde à la limite des abysses. Côté visuel, The Abyss est distribué par Walt Disney Buena Vista. Le ratio de l'image est au format 2:39.1. Dolby Vision et HDR10 sont disponibles, ce qui n'est pas dans l'habitude de l'éditeur. Avant de parler de la qualité des visuels, il faut noter que les films restaurés par James Cameron et ses équipes sont sujets à divers polémiques, notamment avec l'usage de l'IA, mais surtout à l'abus technique de lissage DNR, qui vont jusqu'à plastifier certaines textures. On pense surtout au visage. De mon côté, je tenterai de vous présenter les choses d'un œil nouveau par rapport à cette nouvelle restauration, d'autant plus que je n'ai pas connu les versions précédentes éditées. La première chose que je peux vous dire, c'est que le film a fière allure pour une œuvre datant de 1989. Pour tout vous dire, on pourrait facilement penser qu'il était sorti dans les années 2000, voire plus récemment encore. En fait, seuls quelques plans présentant beaucoup de grains lui font défaut. On les retrouve globalement sur les scènes en surface. Le reste du film, se déroulant principalement dans les eaux profondes, affiche une très bonne définition. Les images sont très fines et détaillées. À souligner, quelques gros plans sur les visages présentent une utilisation pas toujours très subtile du lissage en question, mais rien qui m'a fait sortir des visuels. Quant à l'HDR, celui-ci apporte une bonne plus-value en termes de colorimétrie avec une forte dominance des tons bleutés pour coller à l'univers, mais aussi en termes de profondeur car les images sont plus contrastées. On est dans les abysses, il fallait un contraste très marqué. Autre élément plus marqué, c'est la brillance sur les bioluminescences des créatures inconnues. Maintenant, par rapport à la version Blu-ray disponible dans le boîtier, je vous laisse quelques screenshots maison pour vous donner une idée. J'ai été agréablement surpris par la qualité 1080p qui a pleinement profité de la nouvelle restauration 4K, surtout en termes de détails, mais en gros, les deux disques sont excellents. Côté audio, la VO est disponible en Dolby Atmos et la VF en DTS High Resolution. Le travail à ce niveau est tout aussi réussi. Le mixage sonne moderne, affichant dynamisme, transparence et spatialisation malgré plusieurs scènes à huis clos. Au niveau des canaux en hauteur, le film opte par moments pour l'utilisation de ceux-ci, mais c'est surtout au niveau des surrounds qu'on profite véritablement de multiples effets, d'eau, les bruits des métaux qui frottent, la tempête, la chute de la grue. En fait, il y a plusieurs moments immersifs. De manière générale, il y a un excellent boulot effectué au niveau des sonorités et l'acoustique propre à la plongée sous-marine. Les sons ne se propagent pas pareil et tout cela participe à l'immersion. Au niveau de la piste LFE, ce n'est pas un film qui va secouer votre maison dans tous les sens, mais à quelques reprises se permet de francs coups de basse. Rien à signaler au niveau des dialogues et la piste française en DTS High Resolution est la bienvenue. Quelques mots sur le film. J'ai trouvé agréable la proposition de Cameron, mais sans plus. Je ne me suis pas ennuyé, mais j'ai eu du mal avec le découpage et l'enchaînement des événements. J'ai surtout l'impression que le réalisateur avait un concept qui s'est noyé à travers tout un tas d'interventions et actions parfois confuses. Ce n'est pas un mauvais film, loin de là, mais je m'attendais à quelque chose de mieux structuré et des protagonistes plus intéressants. En conclusion, The Abyss dans son édition 4K et Blu-ray
restauré s'inscrit facilement parmi ces vieux films qui se sont mis au standard du jour pour le plaisir des uns et le mécontentement des autres. De mon côté, j'ai trouvé la narration bancale, mais la proposition technique, quant à elle, est plus que solide. On n'est pas loin du top. C'est la mention recommandé plus. C'est tout people pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.